Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture de fin juillet. Et donc on va vous présenter comme d'habitude 4 livres dont 2 BD. Voilà, une chacune. C'est ça. Et oui, Siane s'y met. Wouhou. Et donc du coup voilà, et on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc moi, je vais vous présenter La librairie des rêves ensevelis, donc aux éditions Charleston de Madeleine Martin. Voilà, il est très beau. C'est une très belle histoire, que dire. Non, c'est vrai, c'est un petit bonbon, au même titre que celui que je vous ai présenté précédemment dans une autre vidéo, donc Le parfum de l'exil. C'est une très belle histoire, très touchante. Très agréable à lire. On nous présente Grace, donc c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, un petit chouïa avant, et la guerre éclate pendant le livre. Donc on va suivre Grace avec sa copine, qui habite la campagne autour de Londres. Et en fait, toutes les deux ont décidé de changer un petit peu de vie, donc elles quittent leur famille pour pouvoir aller vivre à Londres, aux prémices de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce qui va se passer, c'est que elles vont s'investir toutes les deux dans les activités qui précèdent donc la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y en a une, elle va rentrer dans la RP, comme Grace, puisque ça c'est l'héroïne principale de ce livre-là. Mais il faut qu'elle trouve quand même un travail. Donc avant de faire toutes ces activités pré-guerre mondiale. Donc Grace va trouver un travail par l'intermédiaire de la petite dame qui les loge. Je sais plus comment elle s'appelle, la petite madame, elle a un nom un peu particulier. Bref, l'horlogeuse, on va l'appeler. Tu couperas. Parce qu'elle s'appelle machin, mais je me rappelle plus. Donc l'horlogeuse va l'aider à trouver un petit travail. En tout cas, elle va parler d'elle à un monsieur qui tient une librairie, monsieur Evans. Donc c'est un monsieur qui est un peu bourru, austère, un peu mauvais caractère, voilà, il faut pas trop le brusquer, il a ses idées, voilà. Et puis sa logeuse va faire un petit peu de rentre-dedans pour qu'il embauche Grace, voilà, donc elle va aller le voir, elle va le démarcher, elle va un peu l'obliger à prendre Grace dans sa boutique de la bibliothèque. Et en fait, il va céder. À un moment donné, il va céder. Et puis, c'est drôle parce que il lui en veut à sa logeuse. Il lui en veut un petit peu. Il fait comprendre à Grace que voilà, il est un petit peu obligé de la prendre. Donc, il lui fait un petit contrat de 6 mois à peu près. Et puis, dans 6 mois, il lui fait comprendre que dans 6 mois, voilà, il lui fera une lettre de recommandation pour pouvoir trouver un autre emploi. Ça va pas du tout se passer comme ça, évidemment. Donc sa copine, on en revient aussi un peu à sa copine, on va suivre ça. Elle va trouver du travail dans une grande boutique, qui est connue à Londres. Donc on va suivre aussi ses péripéties, mais c'est surtout celle de Grace. Donc elles ont toutes les deux trouvé un travail. Du coup, et ce qui va se passer, c'est qu'elles vont faire partie, donc l'une, je crois, elle va rentrer dans l'armée, mais je ne sais plus ce qu'elle va faire exactement, et Grace va faire partie de la RP. Donc la RP, c'est une sorte d'organisation qu'au Royaume-Uni, ils ont créée pour les civils, en fait. Donc c'était des gens qui étaient là pour les prévenir d'un assaut aérien. C'était eux qui géraient aussi tous les gens qui n'éteignaient pas leur lumière parce qu'il y avait le couvre-feu, etc. Donc c'était eux qui surveillaient un petit peu les environs, les quartiers, et qui disaient aux civils faites ci, faites ça, au cas où, ou qui les faisaient descendre aussi dans les abris. Donc voilà, et elle va faire partie de cela.
Donc voilà, et de là va s'enchevêtrer donc toutes les aventures et mes aventures, parce qu'il va arriver des choses terribles pendant cette période-là, vous le savez déjà, mais pour elle va les vivre vraiment au corps à corps, même si elle travaille dans la bibliothèque de Monsieur Evans. Et il va se passer des choses avec cet homme, en bien, très très bien même. Il va y avoir des choses assez tristes, parce qu'il y a des petits moments un peu dramatiques, et pour l'un et pour l'autre. Il va se passer aussi des choses très désagréables pour leur logeuse, qui va devenir une amie au fil du temps, puisque cette logeuse à l'origine est quand même une des meilleures amies de sa maman. À Grace, parce qu'en fait, j'avais oublié de vous le dire au début, c'est à cause du décès de sa maman qu'elle décide de partir comme ça, vivre une autre vie, et puis une sorte d'exutoire pour pouvoir faire son deuil. Voilà. Donc je sais pas si je peux vous en dire plus, tout ce que je sais c'est que c'est un vrai petit bonbon, c'est une très belle histoire, c'est très bien écrit. J'ai passé plus qu'un bon moment avec cette lecture, elle m'a beaucoup... charmée de par sa vie momentanée pendant cette période-là. Et voilà, que dire de plus Combien tu lui mets du coup? Je lui mets 5 parce que franchement, voilà... L'écriture, elle était bien? Oui, c'est très bien écrit, ça se lit comme du petit pain. Et puis l'histoire, elle est intense, mais d'un seul coup, en fait. Vous voyez, parce qu'il est pas très épais. Mais en fait, c'est très intense. Il t'accroche tout de suite? Oui. Oui, au début on installe, mais c'est rapide. On nous dit vite ce que va faire Grace, on nous dit vite ses mésaventures. On nous raconte rapidement ce qu'elle va devoir faire. Aussi bien la tristesse comme des bons moments joyeux qui va se passer pendant cette période-là. Voilà, parce que voilà, c'est pas une période facile pour personne. Et franchement, non, il y a tout dedans, c'est vraiment un beau livre, c'est un beau roman. Donc moi ensuite, je vais vous parler du tome 2 d'Assoiffé qui est Foudroyé de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse. Donc il est un peu gros, hein, il est très lourd, ça déjà je dois le mentionner, et c'est vrai qu'il est lourd. Hein. Ouais. À tenir, il est pas facile. Il est plus gros que l'autre, non que le premier, je me rappelle plus. Il est un peu plus épais que le premier, je crois, mais ils se valent en vrai. Ouais. C'est les autres qui sont un peu plus courts. Et donc on revient dans ce tome 2 avec Grace, c'est marrant. On n'a pas fait exprès. Et donc après son épisode de la découverte des créatures surnaturelles, vampires, loups-garous, dragons, etc., j'en passe, et son amourette avec Jackson, nous passons à autre chose. Ce deuxième tome est différent, je dois le dire. Es-tu dubitative ou ça fonctionne quand même pas mal? En fait, si tu parles en termes d'action, d'événements, de tout ce qui se passe dans l'histoire, oui, ça fonctionne. Si tu me parles, par exemple, justement, de son histoire d'amour avec Jackson, je te dirais que là, j'ai un problème. J'ai un problème parce que moi, dès le départ, en fait, moi j'ai adoré le tome 1 où on nous a vendu du rêve avec justement Jackson, tout ça. Donc pour moi, elle est censée être avec lui, tout ça. Sauf que dans le deuxième, on voit qu'elle se rapproche. Bref, je vais pas mentionner son nom si vous n'avez pas lu. Je vais pas vous faire un détail précis parce que je trouve que c'est un spoil de ouf là, quand même. Et pour moi, si c'est juste pour pimenter l'histoire, qu'elle se rapproche de lui, et que dans les prochains, en fait, elle reste quand même, elle se rend compte quand même qu'elle préfère Jackson, ça ira. Si elle finit avec l'autre, je sais pas. Parce que le premier tome est vraiment génial, en fait, tu vois. Et que... Oui, c'est un trio, c'est un triangle amoureux et on voit bien qu'il y a les prémices de quelque chose, mais voilà. on nous le dit pas. Et moi, le problème, en fait, c'est que si elle finit avec l'autre, et ben, en fait, ça coupe un peu. Et puis, je trouve que dans le deuxième, ils ont vachement effacé Jackson. Ouais. Tu vois, genre, c'est plus celui qu'on a dans le premier.
Son caractère est tout à fait différent, enfin on retrouve moins sa personnalité. C'est peut-être fait On exprès. sent plus qu'il est effacé du livre pour laisser place justement à l'autre qui est omniprésent, il est tout le temps là. Bon, en plus c'est normal puisque il est dans la tête de Grace, puisque voilà, à cause de ce qui s'est passé à la fin du premier tome, mais je vais pas trop en dire. Et du coup en fait tout ça mène justement à la recherche de comment faire pour qu'il soit enlevé de sa tête, comment enfin il y a plein de... Et puis elle fait des choix Voilà. aussi, elle va être obligée de faire des choix. C'est ça. Et puis il y a plein de rebondissements, même elle à son niveau, elle qui se croit simplement humaine, va découvrir qu'en fait elle est pas seulement humaine. Donc forcément, ça rajoute plein d'événements. Donc oui, ce tome 2, en fait, il est bien. Mais j'attends de voir la suite. D'accord. J'adore toujours autant l'écriture, c'est très fluide, ça passe bien. Les chapitres sont toujours aussi courts, mais ils sont... Donc ça reste dynamique. Ils sont très dynamiques, oui, ça c'est sûr. Attends, on parle plus d'une centaine de chapitres, hein. Sans déconner, hein. Regarde. Mais c'est bien, ça 124 dynamise. chapitres. C'est bien. Mais c'est bien parce que c'est des petits chapitres, c'est bien écrit, on rentre bien dans l'histoire et comme c'est écrit en jeu, on rentre encore mieux dans le personnage de Grace. On se met à sa place, on comprend ce qu'elle vit. Elle est toujours pareille, ça n'a pas changé. Sinon, j'ai hâte de lire la suite pour voir justement ce qu'on nous a fait du troisième tome. D'accord. Voilà. Et donc tu es dans la continuité, tu lui mets toujours la même note que le premier. En vrai, je serais tentée de lui mettre 5, mais je mettrais 4 parce que pour moi, c'est pas. Genre, moi, ils m'ont effacé Jackson. Et juste pour ça, il mérite un moins. En fait, tu punis. Non, mais j'aimais beaucoup Jackson, moi. Attends, c'est celui qu'on m'a entendu dans le premier, moi. Donc, je me suis habituée, je me suis dit, vas-y, lui, c'est bon, tu vois. Même contre si, toute attente, des fois dans la vie, ça fait pouf pouf, blam, même si je pense qu'il faut pimenter l'histoire, je trouve que pour moi, c'est Jackson. Donc, et c'est vrai que je trouve qu'ils l'ont effacé dans ce tome 2, ce que je trouve plutôt regrettable. Parce qu'il peut garder sa personnalité tout en mettant un petit peu, tu vois, tout en ayant d'autres sentiments pour quelqu'un d'autre. Enfin, pas lui, mais elle. Mais bref, voilà, c'est mon avis. Peut-être qu'il va revenir mais autrement. Possible. Mais pas. c'est vrai que l'effacer comme ça, sa personnalité, je trouve que justement, tu vois, il est un peu plus fermé. Enfin, il est plus trop protecteur. Tu sens que des fois, ça la gêne à elle, alors que tu vois ce que je veux dire. Alors que dans le premier, justement, c'est ce qui lui plaît, etc. Enfin, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça. C'est qu'elle tombe sous son charme. Il y a plein de choses qui font que voilà, c'est plus trop Jackson qu'on retrouvait, tu vois, le côté un peu de bad boy et tout. Là, on dirait que voilà, il ne voit plus que par elle, etc. Mais bon, enfin, tu vois, c'est oui, mais non, en fait, tu vois. Donc voilà, j'attends le tome 3, j'ai hâte de lire le tome 3. Et puis voilà, un beau bébé encore, hein, et il est trop beau en plus. Oui. Voilà. Donc pour mon prochain, moi, c'est une BD, une BD des éditions Dupuis. Et ce sera Ne lâche pas ma main de Michel Bussy, et je vais vous donner aussi ceux qui ont dessiné etc avec lui, Didier Casgrain et Fred Duval. Donc on revient avec une BD qui est issue donc du roman du même nom de Michel Bussy. C'est une réussite, en tout cas pour moi. Aussi bien pour le dessin qui est très agréable, les traits sont fins, enfin moi j'aime beaucoup ce genre de dessin. J'ai beaucoup aimé aussi l'environnement, de toute façon c'est issu du livre donc c'est normal, mais bon j'ai bien aimé tout ce qui était très luxuriant puisqu'on est sur l'île de la Réunion, hein. C'est une enquête qui va se passer sur cette île. On va suivre donc une capitaine qui va rentrer en scène, donc Aja, si je prononce bien, Aja, qui va rentrer en scène en tout cas pour enquêter sur un enlèvement d'une femme du nom de Liane, qui est venue en vacances avec son mari et sa petite fille. Sachant que on va soupçonner forcément le mari, hein, dès les premiers instants, puisque au fil des pages, on va s'apercevoir que en fait cet homme est déjà venu sur cette île, que en fait il a descendu soi-disant le corps entre deux et que les domestiques de l'hôtel où ils sont descendus en vacances l'ont repéré à plusieurs reprises. En tout cas, il y a une belle enquête, bien ficelée, j'ai envie de dire comme le roman, et qui est très bien faite et très bien décrite en dessin. J'ai trouvé ça formidable. Et je me suis bien amusée à lire cette BD. J'ai passé un très très bon moment.
On nous éparpille un petit peu parce que bon voilà, on nous dit que voilà, c'est sûrement le mari et finalement non. Donc je n'en dirai pas plus sur les causes et les effets de qui a enlevé cette femme, donc Liane. Vous ne saurez pas non plus si elle est décédée ou pas, je ne dirai rien, je ne dirai rien des dénouements. Elle est à lire, elle n'est pas petite, elle fait plus de 100 pages, c'est un beau bébé. Enfin moi j'ai beaucoup aimé. Et que dire de plus, voilà, c'est une très bonne enquête. Les couleurs sont jolies. J'ai beaucoup aimé, je te dis, comme j'ai dit au début, les couleurs parce que en fait c'est chatoyant, ça donne envie. Ça donne envie, et puis c'est sur l'île de la Réunion, donc ils ont fait un travail assez chouette. On voit la mer, enfin il y a des passages assez agréables. Donc non, franchement c'est une belle BD à découvrir. Je trouve que certaines adaptations sont super bien faites, en tout cas pour Bussy ça marche super bien, puisqu'ils avaient déjà fait, je crois, les Nymphéas Noires de souvenirs en BD, donc ça avait bien fonctionné, et là je trouve que d'avoir réitéré, feu quoi, c'est génial. Moi j'aime beaucoup. Moi je mets 5 partout, j'ai adoré, Dupuis fait un super travail. Franchement, en ce moment, moi les BD que je lis d'eux, je m'éclate. C'est vrai. Moi, ensuite, je vais vous parler de Jusqu'au dernier. Donc, c'est aussi une BD de grand angle. Et c'est de Félix et Gastine. Et elle est très donc, belle. elle est déjà... Bon, déjà, la couverture est magnifique. Vous vous en doutez peut-être, mais c'est sur le western. Et en fait, là, on va aborder plutôt la fin des cow-boys. Puisque, en fait, on va suivre l'histoire de Russell, je pense en anglais. Enfin, bref, je le prononce mal, mais bon, vous m'en voudrez pas. Donc c'est lui, c'est le protagoniste principal de l'histoire. Et en fait, lui est un cow-boy de base, donc il élève des vaches et les amène en général jusqu'à, comme il dit dans le livre, jusqu'aux abattoirs. Voilà, c'est son métier. Sauf que on est en pleine évolution de la société, donc forcément, qui dit évolution, dit train, et de plus en plus de vaches sont transportées en train, donc les cow-boys qui font le trajet comme lui sont voués à disparaître. Oui. Donc lui, il décide de se reconvertir et de devenir en fait fermier. Enfin, fermier, non. Il veut acheter un ranch et finir sa vie comme ça, tu vois. D'accord. Sauf que bien avant ça, il a recueilli en fait Bennett, qui est un jeune garçon. Et en fait, ce dernier, enfin, tous les deux, ils vont atterrir dans une ville. Et lui, il va mourir. Bennett va mourir, va être assassiné. Et donc, en fait, assassiné, entre guillemets, on sait pas trop si c'est lui qui est mort, s'il a fait une chute, on ne sait pas. Et donc, en fait... et tu le sais après ou pas? Oui, on sait tout. Dans le village, ils vont s'inquiéter, etc. Donc, lui va vouloir savoir qui l'a tué. Il va se mettre dans tous ses états. On connaît les cow-boys, ils sont prêts à en découdre. Et tout se découle par rapport à ça. Et à côté, on a Kirby aussi, on a la maîtresse, bon, on voit un peu tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Je vous raconterai pas plus, tout le dénouement je vous le raconte pas. Non, oui, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une très belle adaptation des cow-boys d'avant, du western qu'on aime tous. Les planches sont magnifiques, les dessins sont magnifiques. Tu l'as dans les mains. Les dessins sont magnifiques, et même les ambiances. Moi, j'ai bien aimé les ambiances de celle-ci. Et genre, voilà, regardez, c'est magnifique. Voilà, donc ça c'est une des premières pages du livre. Comme les ambiances sont très réalistes avec les couleurs, elle est magnifique cette BD. En plus c'est un one shot, donc c'est très court, mais c'est magnifique. Même là, regardez, on voit la ville où ils sont, qui est en train de se transformer, donc ça c'est bien après, c'est à la fin du livre. Mais oui, j'adore, elle est magnifique. Je lui mets 5, dommage que ce soit un one shot, c'est très court, ça va très vite. Mais des fois ça vaut mieux que ce soit un one shot, au moins t'as tout. Ouais. Et regarde-moi, ne lâche pas ma main, c'est un seul. Ils auraient pu en faire une série. Je suis pas déçue parce que même au niveau des dialogues, c'est vraiment comme... c'est très inspirant, ça fait vraiment penser au western d'avant. Franchement, ils ont vraiment mis l'accent sur ça et j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc que des belles lectures en ce qui nous concerne. Que ce soit BD, roman...
Des BD, on en a encore d'autres à vous présenter Oui. dans d'autres vidéos. Mais j'ai beaucoup aimé celle-ci. Mais Franchement, celle-là, elle est belle. c'est vraiment un coup de cœur. Elle est vraiment magnifique. En Moi, plus, c'est j'adore les couleurs. ambiances avec les lumières qui m'ont plu, vraiment très belle. Ouais, franchement, elle est magnifique, je l'adore et je vous la recommande. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. On est plutôt contente de nos lectures, personnellement. Oui. Et puis... En tout cas, si ça vous a inspiré, dites-nous en commentaire. C'est ça, et puis dites-nous en commentaire, vous, ce que vous avez lu en cette fin de juillet très chaude, n'est-ce pas? Oui, Malgré quelques orages par-ci par-là. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Et puis sur Twitch aussi, en ce moment on fait pas trop de live parce qu'il fait très chaud. Mais vous inquiétez pas, on se rattrapera à la rentrée. Et évidemment, comme d'habitude, likez, commentez. Et partagez. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche. On vous fait plein de bisous, bonne lecture. Prenez soin de vous, plein de bisous. À très vite. Bye bye.